Prends une photo. Renomme-la en .pdf. Essaie de l'ouvrir, erreur. Le lecteur PDF refuse. Maintenant renomme-la en .jpeg, elle s'ouvre parfaitement. Question, comment la machine a-t-elle su que ce n'était pas un vrai PDF, alors que tu venais littéralement de lui dire que c'en était un? Réponse, chaque fichier porte une signature. Cachée dans ses premiers octets. D'abord, remettons les choses à leur place. Un fichier, n'importe lequel, c'est une suite d'octets. Des paquets de 8 bits. La machine traite tout en binaire, ta photo, ta musique, ton PDF des octets, du premier au dernier. L'extension le .jpeg, le .pdf, le .mp3 ne fait pas partie du contenu. C'est une étiquette collée sur le nom. Une convention pour les humains et pour le système, qui sert surtout à choisir quelle application ouvrir par défaut. Et une étiquette, ça se change en 2 clics. Sans toucher un seul octet du contenu. Renommer photo.jpeg en photo.pdf, c'est comme coller, confiture, sur un pot de moutarde. Le pot n'a pas changé. Seul l'étiquettement. Donc si l'étiquette peut mentir, il faut un moyen de vérifier le contenu lui-même. Ce moyen existe, et il a un nom superbe, les nombres magiques. Les signatures de fichiers. La convention est simple, chaque format de fichier commence par une séquence d'octets fixe. Toujours la même. Les fichiers JPEG commencent par la signature FF, D8. Un PDF par 25, 50, 44, 46 et si tu traduis ces octets en caractères, ça donne le symbole %, suivi de PDF littéralement écrit en toutes lettres. Un PNG par 8, 9, 50, 4, 47 avec PNG dedans, pareil. Un MP3, un zip, un programme Windows, chacun a la sienne. Tu remarques que je te les donne en hexadécimal 2 caractères par octet. Si tu as vu ma vidéo sur l'hexa, tu sais exactement pourquoi, c'est la façon la plus lisible de montrer des octets. Si tu ne l'as pas vue, elle est en carte, tout se rejoint. Quand une application ouvre un fichier, elle ne fait pas confiance à l'étiquette. Elle lit les premiers octets. FF, D8? C'est un JPEG, peu importe le nom. 25, 50, 44, 46. Un PDF. Pas la bonne signature? Erreur comme dans notre expérience du début. Le pot de moutarde a beau dire, confiture, la machine ouvre le pot et regarde dedans. Et le plus beau, c'est que tu peux vérifier tout ça chez toi, maintenant. Un éditeur hexadécimal, il en existe des gratuits, en ligne même affiche n'importe quel fichier octet par octet. À gauche, la position. Au centre, les octets en hexa. À droite, leur traduction en caractères quand elle existe. J'ouvre une photo, première ligne, FF, D8. Comme prévu. J'ouvre un PDF, 25, 50, 44, 46 et à droite, tu peux lire %PDF en toutes lettres. Ce n'est pas une reconstitution, c'est le contenu brut, réel, de fichiers ordinaires. Fais l'expérience, ouvre 3 fichiers différents dans un éditeur hexa, regarde les premiers octets. C'est le genre de moment où l'informatique cesse d'être une boîte noire. Le fichier n'a plus de secret, c'est des octets, et les premiers annoncent la couleur. Maintenant, le twist que je t'ai gardé pour la fin. Ouvre un document Word 1.docs dans l'éditeur hexa. Premiers octets, 50, 4B. Traduction en caractères, PK. Sauf que 50, 4B, c'est la signature des fichiers zip. Ce n'est pas une erreur. Les formats modernes docs, XLSX et PPTX sont en réalité des archives zip, contenant plusieurs fichiers. Oui. Ton document Word est essentiellement un zip. Renomme un .docs en .zip, décompresse-le, tu trouves des dossiers, des fichiers, ton texte, tes images, la mise en forme rangée dedans comme dans une archive. Et le PK? Ce sont les initiales de Phil Katz, l'inventeur du format zip, dans les années 80. Sa signature personnelle, au sens propre, ouvre des milliards de documents chaque jour.
Voilà pourquoi les signatures comptent, sous les étiquettes, les formats s'emboîtent, et seule la lecture des octets dit la vérité. Une dernière chose, parce que ce mécanisme n'est pas qu'une curiosité. Les signatures sont un outil de sécurité. Un fichier malveillant qui se fait passer pour une image, l'étiquette dit .jpeg, les octets disent autre chose. Beaucoup de logiciels de sécurité et services de mail, messagerie, antivirus vérifient aussi les signatures, pas seulement les extensions, précisément parce que l'extension est le premier mensonge d'un fichier piégé. Retiens le principe, il dépasse l'informatique, ne fais pas confiance à l'étiquette. Vérifie le contenu. La machine le fait à chaque fichier que tu ouvres. Depuis toujours. Sans que tu le saches. Récapitulons. Un fichier, c'est des octets. L'extension, c'est une étiquette qui peut mentir. Les premiers octets, eux, ne mentent pas, c'est la signature. Et ton document Word est un zip qui porte les initiales d'un développeur des années 80. Pour lire ces signatures, il faut lire l'hexadécimal, c'est la vidéo précédente, en carte. Et sous l'hexa, comme toujours, du binaire, la machine traite tout en binaire. Le binaire facile pour tout reprendre à ton rythme, lien en description. À la prochaine.